Bien chers amis de Café Évangile, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Bien chers amis, joyeuse Pâques! Le Seigneur est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a ouvert les portes du ciel à tous ceux qui croient et reçoivent le don du salut. Alléluia! Quel jour glorieux nous célébrons, chers amis. L'évangile d'aujourd'hui conclut en disant: car il ne comprenait pas encore l'écriture selon laquelle il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts. La réaction initiale de Marie-Madeleine, de Simon-Pierre et de l'apôtre Saint Jean le montre bien. Marie a d'abord pensé que quelqu'un avait pris le corps de Jésus et l'avait déplacé du tombeau. Pierre, troublé, courut voir par lui-même. Jean s'y rendit également et lorsqu'il vit le tombeau vide, il crut. Finalement, tous les apôtres finiront par comprendre et croire. Chers amis, la réaction initiale au tombeau vide nous enseigne une leçon importante. Bien que la résurrection du Christ nous soit clairement connue aujourd'hui, notre connaissance de cet événement glorieux doit continuellement s'approfondir. La preuve en est que les disciples de Jésus ont compris la résurrection au fil du temps. Ils n'ont pas compris sa résurrection lorsque Jésus la leur a enseignée pour la première fois. Ils ne l'ont pas entièrement comprise lorsqu'ils ont vu le tombeau vide. Ils ne l'ont même pas comprise lorsqu'ils ont vu le Seigneur ressuscité. Ce n'est qu'après avoir reçu le don du Saint-Esprit à la Pentecôte que leur esprit s'est ouvert à cet incroyable mystère de la foi et qu'ils ont pu commencer à le pénétrer et à le comprendre plus clairement. Chers amis, la résurrection du Christ est un événement historique réel. Mais c'est aussi un événement qui transcende le temps. C'est un événement qui doit imprégner tout le temps et transformer chaque instant de notre vie. Lorsque Jésus a ressuscité d'entre les morts, ce n'était pas un simple retour à la vie. Il n'est pas simplement revenu à la vie qu'il menait avant de mourir. Au contraire, son état de résurrection était un nouveau départ. Il était désormais différent, il était transformé. Son corps ne vieillissait plus, il ne pouvait pas mourir. Il pouvait franchir les portes fermées. Ce corps ressuscité de notre Seigneur, qui est parfaitement uni à sa nature divine, restera avec lui pour toujours. Et le corps ressuscité de notre Seigneur nous a également permis de participer à son état de résurrection. Nous avons maintenant l'espoir que si nous partageons sa souffrance et sa mort, nous partagerons aussi sa résurrection. Mais qu'est-ce que cela signifie? Saint Thomas d'Aquin croyait que nos corps ressuscités seraient glorieux au-delà de toute imagination. Nous ne vieillirons jamais, nous n'aurons besoin d'aucune nourriture, nous ne comprendrons, ne connaîtrons jamais la maladie, serons exempts de tout trouble et vivrons ainsi pour toujours. D'une certaine manière, grâce à notre corps, nous pourrons aussi nous partager avec les uns d'une manière pure et sainte, en communiquant aux autres l'amour de Dieu vivant dans nos âmes. Nous aurons le don de l'agilité, étant capables de nous déplacer d'un endroit à l'autre immédiatement, simplement en le pensant. Nos nouveaux corps glorifiés, chers amis, manifesteront la façon dont nous avons aimé et servi Dieu dans ce monde. Et par exemple, le corps ressuscité de Jésus avait des blessures aux mains, aux pieds et aux côtés. Mais aujourd'hui, ces blessures rayonnent de sa gloire et témoignent à jamais de son acte d'amour parfait. Résolution de ce jour. La résurrection est un nouveau départ. Que la Pâque de cette année soit pour toi un nouveau départ dans ta vie comme chrétien. Et que cette certitude de l'existence de la vie éternelle que le Christ t'a donnée avec sa résurrection soit la motivation première qui te met en chemin à exprimer ta gratitude au Seigneur, tombant sur tes genoux en ce jour dans l'allégresse pour lui dire merci de m'avoir donné la preuve de la vie éternelle et en lui promettant de commencer un nouveau départ avec lui. Dans ta vie, dans ta manière de vivre la vie chrétienne, dans ta manière de pratiquer les sacrements et dans ta manière de faire de ta vie Eucharistie, c'est-à-dire une vie donnée. Bonne journée, Dieu vous bénisse et encore une fois, joyeuse Pâques.